Je vais payer pour lui. C'est mon argent, pas celui du magasin. Le supermarché City Market de Gombe, à Kinshasa, était bondé ce samedi après-midi. Les files d'attente s'étiraient jusque dans les allées. Les visages étaient fatigués. Chacun voulait simplement payer et rentrer chez soi avant la tombée de la nuit. À la caisse numéro 4, un homme se tenait debout, immobile. Il portait une chemise simple légèrement froissée, un pantalon kaki usé aux genoux et une veste marron qui avait déjà connu plusieurs saisons. Dans son panier, il n'y avait rien de luxueux. Juste du riz, des haricots, de l'huile rouge, du pain, quelques oignons et des tomates. Des choses simples, des choses de survie. La caissière termina de scanner les articles. « Ça fera 18 500 francs, monsieur. » L'homme glissa la main dans la poche de sa veste, puis dans celle de son pantalon, puis dans l'autre côté. Son visage changea lentement. Il tapota ses poches une seconde fois, puis une troisième. Un silence étrange s'installa autour de la caisse. « Je suis désolé, » dit-il d'une voix basse. « Je crois que j'ai oublié mon portefeuille. » La femme derrière lui réagit immédiatement. « Vous êtes sérieux là? On n'a pas toute la journée. Si vous n'avez pas d'argent, laissez passer les gens. » Plusieurs regards se levèrent, certains agacés, d'autres moqueurs. Le gérant du magasin arriva rapidement. « Monsieur, si vous ne pouvez pas payer, veuillez vous mettre de côté pour ne pas bloquer la file. » Tous les regards étaient désormais fixés sur lui. Personne ne proposa d'aide. Personne ne bougea. Et c'est à ce moment précis que la caissière fit quelque chose que personne n'avait prévu. Elle ouvrit doucement la petite poche de son tablier, sortit un billet froissé de 20 000 francs, son argent pour le déjeuner, le seul qui lui restait jusqu'à sa paie dans 4 jours, et le posa sur le comptoir. « Je vais payer pour lui. C'est mon argent. » Le magasin devint silencieux. Un silence lourd. L'homme la regarda longuement. « Pourquoi ?» demanda-t-il calmement. Elle haussa légèrement les épaules. « Parce que vous en avez besoin. » Elle encaissa son propre billet. Puis il prit les sacs. Il marcha vers la sortie. Tout le monde le suivait du regard. Mais arrivé à la porte, il s'arrêta. Il se retourna. Et ce qu'il fit ensuite allait laisser tout le supermarché sans voix. L'homme revint lentement vers la caisse numéro 4. Les conversations s'étaient arrêtées. Même la femme qui criait quelques secondes plus tôt gardait maintenant le silence, les bras croisés, le regard dur. L'homme posa calmement ses sacs sur le comptoir. Il leva les yeux vers la caissière. « Comment vous appelez-vous »« Grâce, » répondit-elle doucement. « Grâce. » Elle avait 26 ans. Une silhouette fine, un visage sérieux mais lumineux, des yeux qui semblaient toujours réfléchir avant de juger. Elle travaillait au City Market depuis 3 ans. Le matin à la caisse. Le soir, elle faisait des ménages dans des bureaux à Lingwala pour compléter son salaire. Elle économisait chaque franc pour payer les études de son petit frère. Mais personne ici ne savait ça. L'homme hocha la tête. Puis il leva les yeux vers la caméra de surveillance au-dessus de la caisse. Ensuite, il glissa la main à l'intérieur de sa veste et en sortit un téléphone dernier modèle. Il composa un numéro. « Patrick, amène la voiture devant l'entrée et apporte le dossier. » La femme arrogante éclata d'un rire nerveux. « Oh, ça y est, maintenant il joue aux riches. » Mais 30 secondes plus tard, une Mercedes noire s'arrêta brusquement devant le supermarché. Un chauffeur en costume descendit rapidement, entra dans le magasin et remit une enveloppe en cuir à l'homme. Cette fois, plus personne ne riait. L'homme ouvrit l'enveloppe, en sortit une carte professionnelle et la posa sur le comptoir, juste devant Grâce. Sa voix était calme, maîtrisée. « Je m'appelle Jonathan Mbouyi. Je suis le fondateur et président du groupe MB Capital. » Il marqua une pause. « Je suis propriétaire de cet immeuble. » Le gérant pâlit. « Pardon ? Je possède ce centre commercial et 12 autres bâtiments à Kinshasa. » Un silence total envahit le magasin. La femme arrogante sentit le sang quitter son visage. Le gérant avala difficilement sa salive. Jonathan reprit, toujours aussi posé. « Je ne suis pas venu ici par hasard. Je n'ai pas oublié mon portefeuille. Je voulais voir ce qui se passe quand un homme ne peut pas payer du riz et du pain. » Son regard se posa lentement sur la femme qui avait crié. « Vous avez jugé. » Puis il balaya la file du regard,
sans élever la voix, mais avec une autorité naturelle qui imposait le silence. Vous avez observé. Enfin, il tourna les yeux vers Grace. Et vous avez donné le seul argent que vous aviez. Grace tremblait légèrement. Elle sentait tous les regards sur elle, mais elle ne cherchait ni gloire ni reconnaissance. Je pensais simplement que vous traversiez un moment difficile, dit-elle doucement. Ça peut arriver à n'importe qui d'oublier son portefeuille ou de se retrouver dans une situation embarrassante. Jonathan hocha la tête lentement. Vous gagnez à peine de quoi vivre, reprit-il avec gravité. Pourtant vous avez agi avec compassion. Vous n'avez pas réfléchi à ce que vous pouviez perdre. Vous avez seulement pensé à ce que moi, je pouvais ressentir. Le silence devint encore plus dense. C'est rare, continua-t-il. Très rare. Il inspira lentement. Ma mère me disait toujours, le cœur d'une personne se révèle quand elle aide quelqu'un qui ne peut rien lui offrir en retour. Les yeux de Grace commencèrent à briller. Ce billet vaut plus que tous les immeubles que je possède. Un homme au fond du magasin commença à applaudir. Puis un autre. Puis plusieurs. La femme arrogante, elle, ne savait plus où se mettre. Mais Jonathan n'avait pas fini. Il s'approcha légèrement du comptoir. « Grace, est-ce que je peux vous inviter à prendre un café ? J'aimerais entendre votre histoire. » Tout le magasin retenait son souffle. Grace hésita. Puis elle répondit quelque chose que personne n'attendait. Et cette réponse allait encore plus surprendre Jonathan. Le magasin entier attendait sa réponse. Grace inspira profondément. « Je ne peux pas aujourd'hui, monsieur. » Un murmure parcourut la file. Jonathan haussa légèrement les sourcils. « Pourquoi ? Je termine ici à 18h. Et à 19h, je dois être à Linguala pour mon deuxième travail. Je fais le ménage dans un immeuble de bureau. » Le silence changea de nature. Ce n'était plus un silence de choc. C'était un silence de respect. Jonathan la regarda autrement. « Et demain ? Je travaille aussi. Votre prochain jour de repos ? » Elle réfléchit. « Jeudi, peut-être. » Un léger sourire apparut sur le visage de Jonathan. « Alors jeudi. Choisissez l'endroit. » Grace hésita un instant. « Il y a un petit café à côté du rond-point Tuileries. Rien de spécial. Mais le propriétaire est gentil. » « Parfait. » Il prit ses sacs, puis avant de quitter le comptoir, il se tourna vers le gérant. Sa voix était posée. « Remboursez le billet qu'elle a utilisé. Et doublez son salaire. » Le gérant hocha immédiatement la tête, presque soulagé d'obéir. Mais Grace intervint doucement. « Monsieur, pour le salaire, je vous remercie. » Sa voix était posée, respectueuse, sans fausse modestie. Elle marqua une légère pause. Puis elle ajouta avec calme. « Mais pour l'argent que j'ai donné, je ne veux pas être remboursé. » Le magasin resta silencieux. « J'ai aidé parce que je voulais aider. » Elle ne développa pas davantage. Jonathan la fixa longuement. Elle venait encore de le surprendre. Elle n'était ni naïve, ni orgueilleuse. Elle était simplement droite. Il hocha lentement la tête. « Très bien. » Puis il partit. Mais cette histoire ne faisait que commencer. Quelques jours plus tard, le jeudi convenu arriva. À 16h30 précise, le petit café près du rond-point Huileries bourdonnait doucement sous le ventilateur bruyant, avec son odeur familière de café fort et de beignets chauds. Jonathan arriva seul, sans chauffeur, sans Mercedes. Il portait une chemise simple et un pantalon ordinaire. Grace était déjà là. Elle portait une robe jaune soigneusement repassée. Peut-être sa plus belle tenue. Elle se leva quand il entra. « Je ne pensais pas que vous viendriez vraiment, » dit-elle doucement. « Je ne pensais pas que vous accepteriez vraiment. » Ils s'assirent. Au début, la conversation fut légère, puis plus profonde. Jonathan apprit que Grace venait de Kisangani, que ses parents étaient morts dans un accident de pirogue sur le fleuve Congo 4 ans plus tôt, qu'elle avait quitté ses études pour travailler et s'occuper de son petit frère, Samuel, 16 ans, brillant élève qui rêvait de devenir ingénieur. « Il est plus intelligent que moi, » dit-elle avec un sourire fier. « Il ne doit pas s'arrêter à cause de l'argent. » Elle expliqua comment elle travaillait 2 emplois.
Comment certains jours, elle sautait le déjeuner pour que son frère puisse manger correctement le soir. Au fil de la discussion, elle mentionna qu'elle avait dû abandonner l'université alors qu'elle était en 2e année. Jonathan releva immédiatement ce détail, intrigué par ce rêve interrompu. « Vous étudiez quoi » demanda-t-il naturellement. « La comptabilité » répondit-elle simplement. Jonathan hocha légèrement la tête, puis posa la question qui lui venait à l'esprit. « Pourquoi comptabilité ?»« Parce que les chiffres ne mentent pas. Les gens mentent. Les chiffres non. » Il resta silencieux quelques secondes. Puis il dit doucement « Je dois vous avouer quelque chose. » Elle le regarda sans peur. « Vous ne faites pas ça d'habitude. » Il fronça légèrement les sourcils. « Faire quoi ?»« Tester les gens. » Il esquissa un léger sourire. « Non, pas d'habitude. » Elle resta silencieuse, attentive. « J'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie, » continua-t-il. « Des femmes, des partenaires, des amis, et beaucoup ne voyaient que l'homme d'affaires, jamais l'homme. » Il inspira profondément. « J'ai appris à me méfier. » Grace ne détourna pas le regard. « La méfiance protège, » dit-elle doucement. « Mais elle peut aussi isoler. » Il la fixa. « Vous pensez que je suis isolé ? Je pense que vous êtes fatigué de ne pas savoir qui est sincère avec vous. » Il resta un moment sans parler. « Vous n'êtes pas intimidé par ma situation ?» Elle secoua légèrement la tête. « Non. » « Pourquoi ?» Grace le regarda droit dans les yeux. « Parce que l'argent change les circonstances, pas la valeur d'une personne. » Un silence s'installa. Pas un silence gênant. Un silence profond. Jonathan comprit à cet instant précis que ce qu'il cherchait depuis des années ne se trouvait ni dans les galas, ni dans les bureaux climatisés de Gombe. Il venait de le trouver dans un petit café bruyant près du rond-point Huileries. Mais pendant que quelque chose de beau commençait à naître, quelque chose de sombre se préparait ailleurs. La femme arrogante du supermarché venait de découvrir que la vidéo de ce jour-là circulait déjà sur les réseaux sociaux, et sa vie allait basculer plus vite qu'elle ne l'imaginait. La vidéo avait déjà dépassé les frontières de Kinshasa. En moins de 48 heures, elle était partout. WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube. On voyait clairement la femme élégante, bien habillée, humilier un homme qu'elle croyait pauvre. On entendait ces mots. « On n'est pas dans un centre pour mendiants ici. » Puis on voyait le moment où l'homme révélait son identité. La vidéo était brutale, pas parce qu'il était milliardaire, mais parce qu'elle montrait une vérité nue. Comment certaines personnes traitent ceux qui semblent ne rien valoir. Son nom était désormais connu. Karine Mbala, responsable régionale d'une chaîne de produits cosmétiques à Gombe. Son téléphone ne cessait plus de vibrer. Insultes, moqueries, messages de haine. Son entreprise fut inondée d'appels. « Est-ce que c'est ce genre de personne que vous employez ?» 3 jours plus tard, elle fut convoquée. Elle entra dans le bureau du directeur avec assurance. Elle ressortit 30 minutes plus tard, sans emploi. « Votre comportement ne correspond pas aux valeurs de l'entreprise. » Elle tenta de se défendre. C'était un mauvais jour. Mais la vérité était simple. Un mauvais jour ne révèle pas quelqu'un. Il l'expose. Son 4x4 fut saisi 2 semaines plus tard. Ses amis disparurent. Les invitations aux soirées cessèrent. Pour la première fois depuis longtemps, Karine découvrit le silence. Le vrai. Celui qui oblige à réfléchir. Pendant ce temps, Jonathan et Grace continuèrent de se voir. Pas dans des restaurants luxueux, pas dans des hôtels 5 étoiles, dans ce même petit café. Chaque jeudi, ils parlaient, ils riaient, ils partagèrent des souvenirs. Jonathan ne lui offrait pas de cadeaux coûteux. Il lui posait des questions. Il l'écoutait. Il apprenait. Et un soir, il prit une décision. « Grace, combien coûte votre dernière année d'études ?» Elle se figea. « Pourquoi ? » ?»« Parce que je veux vous aider. » Elle secoua la tête immédiatement. « Je ne veux pas de charité. » »« Ce n'est pas une charité. » Il marqua une pause. « C'est un prêt. » Elle le regarda longuement. « Un prêt ? » « Oui. »
Vous me rembourserez quand vous aurez votre propre cabinet de comptabilité. Un léger sourire apparut sur son visage. Et si je n'y arrive pas? Il répondit calmement. Alors vous me cuisinerez du sakasaka pendant 1 an. On sera quitte. Elle éclata de rire. Et pour la première fois depuis longtemps, elle accepta qu'on l'aide. Mais pas comme une victime, comme une partenaire. Jonathan fit aussi autre chose. En silence. Il créa une bourse complète pour Samuel. Frais scolaires, université, tout. Quand le jeune garçon l'apprit, il resta assis à la table familiale, incapable de parler. « C'est réel ?» demanda-t-il. Grace posa la main sur son épaule. « Oui, mais c'est à toi de prouver que tu le mérites. » Jonathan ne leur donnait pas une vie facile. Il leur donnait une opportunité. Et cela faisait toute la différence. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Car quelques mois plus tard, la vie au supermarché reprit son rythme habituel. Grace travaillait toujours à la caisse numéro 4. Mais quelque chose avait changé. Après l'augmentation décidée par Jonathan, elle avait pris une décision importante. Elle avait quitté son 2e emploi du soir. Plus de nettoyage de bureau jusqu'à 23 heures. Plus de trajets tardifs, épuisants. Elle utilisait désormais ce temps pour reprendre ses cours du soir. Elle étudiait sérieusement. Elle dormait un peu plus. Elle mangeait régulièrement. Et pour la première fois depuis longtemps, elle respirait. Un mardi après-midi, alors que la file avançait tranquillement, une silhouette familière entra dans le magasin. Karine. Elle n'avait plus la même assurance. Sa tenue était simple, son maquillage discret, son regard plus posé. Elle prit un petit panier, du riz, du pain, un peu d'huile, des produits simples, les mêmes produits qu'elle avait autrefois méprisés. Elle arriva à la caisse numéro 4. Grace leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Karine sembla surprise. « Vous travaillez toujours ici ?» demanda-t-elle doucement. « Oui », répondit Grace calmement. Le ton n'était ni froid ni chaleureux, juste normal. Le bip du scanner coupa le silence. Total, 9 800 francs. Karine ouvrit son sac. Elle paya, sans difficulté. Elle prit son reçu. Elle hésita une seconde. Je voulais vous dire que, ce jour-là, j'ai réfléchi. Grace l'écouta sans interrompre. Je n'ai pas été correcte. Grace hocha légèrement la tête. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait après. Karine baissa les yeux. Oui. Elle prit son sac. Bonne journée. À vous aussi. Et elle partit. Pas de drame. Pas de larmes. Juste une leçon silencieuse qui continuait son chemin. Les semaines passèrent et le jour arriva enfin. Grace termina officiellement ses études en comptabilité. Ce n'était pas un hasard, c'était le fruit de nuits d'efforts et de sacrifices silencieux. Lorsque son nom fut appelé, suivi des mots « major de promotion », la salle applaudit avec respect. Elle monta sur scène avec assurance et reçut son diplôme sans trembler. Au premier rang, Jonathan applaudissait calmement, mais à côté de lui, Samuel ne cachait pas son émotion. Ses yeux brillaient de fierté, parce qu'il savait mieux que personne ce que sa sœur avait sacrifié pour en arriver là. Jonathan, lui, ne la regardait pas comme une protégée, mais comme une femme qui avait gagné sa place par son propre mérite. Et ce jour-là, Grace comprit que ses efforts n'avaient pas seulement changé sa vie, ils avaient aussi ouvert la voie pour l'avenir de son petit frère. Ce soir-là, il l'invita au même petit café du rond-point Huileries, la même table, le même ventilateur bruyant. Grace sourit en s'asseyant. « Tu aimes vraiment cet endroit ?» Jonathan observa la table quelques secondes avant de répondre. « C'est ici que j'ai compris que ma vie pouvait encore changer. » Elle le regarda, intriguée. Il sortit lentement une petite boîte de sa poche. Pas de geste spectaculaire, pas de mise en scène, juste un homme qui prend une décision. Grace sentit son souffle se bloquer. « Jonathan, laisse-moi parler. » Sa voix n'était pas tremblante, elle était posée. J'ai connu beaucoup de réussite, beaucoup d'argent, beaucoup d'apparence, mais très peu de vérité. Ce jour-là, au supermarché, tu ne savais rien de moi. Tu n'avais aucune raison de me tendre la main. Et pourtant tu l'as fait. Il ouvrit la boîte et la lui tendit.
À l'intérieur, une alliance simple, fine, sobre. Elle la prit doucement. À l'intérieur, une gravure, 18 500 francs congolais. Ses doigts tremblèrent. « Tu te souviens de cette somme ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, incapable de parler, presque émue. « Ce n'était pas beaucoup pour moi, mais c'était beaucoup pour toi, et tu l'as donné sans calculer. Cette somme m'a rappelé ce que signifie aimer sans intérêt. » Il releva les yeux vers elle. « Je ne te promets pas des palais. Je ne te promets pas une vie parfaite. Je te promets la vérité, le respect, et un homme qui n'aura jamais honte de dire qu'il a été sauvé par la bonté d'une femme. » Un silence lourd s'installa. Grâce inspira profondément. Une larme coula, mais elle ne chercha pas à l'essuyer. « Tu m'as demandé un jour si j'étais intimidée par ton argent, » dit-elle doucement. « Je ne l'ai jamais été, mais je voulais être sûre d'une chose. » « Laquelle ? Que tu cherchais une partenaire, pas quelqu'un à protéger. » Il ne détourna pas le regard. « Je cherche une femme capable de me regarder comme tu me regardes maintenant. » Elle referma la boîte quelques secondes, puis elle la rouvrit. « Alors ne m'épouse pas parce que je t'ai aidé ce jour-là. » Il la regarda droit dans les yeux. « Je ne te demande pas de m'épouser pour un geste. Je te demande de m'épouser pour la femme que tu es, pour ta dignité, pour ta droiture, pour ce cœur qui ne change pas selon les circonstances. » Il marqua une légère pause, sans détourner le regard. « Je te choisis parce que tu es vrai. Et c'est avec cette femme-là que je veux construire ma vie. » Le silence s'installa entre eux. Le ventilateur continuait de tourner doucement au-dessus de leur tête. Autour d'eux, les conversations suivirent leur cours, indifférentes à ce moment suspendu. Grâce sentit son cœur se serrer. En quelques secondes, elle revit les nuits difficiles, les sacrifices silencieux, les doutes qu'elle avait traversés seule. Pour la première fois, elle ne se sentait plus seule face à l'avenir. Elle leva les yeux vers lui. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle glissa sa main dans la sienne. « Oui, j'accepte. » Ce n'était ni un cri, ni une scène spectaculaire. C'était une décision profonde, un choix réfléchi. Et cette fois, elle n'avait aucun doute. Mais leur histoire ne s'arrêtait pas à ce oui, parce que le mariage n'eut pas lieu dans un hôtel luxueux. Il eut lieu dans le supermarché, à la caisse numéro 4, là où tout avait commencé. Le City Market ferma plus tôt ce dimanche soir. Les rayons furent légèrement déplacés. Des chaises simples furent installées entre les allées. Des guirlandes lumineuses descendaient doucement du plafond. Pas de décor extravagant, pas de tapis rouge, pas d'orchestre prestigieux, juste une cinquantaine de personnes. Les employés du magasin, quelques voisins, Samuel, le gérant, Patrick, le chauffeur. Et au centre, la caisse numéro 4, l'endroit où un billet de 18 500 francs avait changé deux destinées. Jonathan portait un costume simple. Grâce, une robe blanche élégante mais discrète. Quand ils se tinrent face à face, le silence était chargé d'émotions. Jonathan parla le premier. « Grâce Mbemba, je te promets de rester fidèle à mes valeurs. Je te promets le respect avant la richesse. Et je te promets d'être un homme dont tu ne regretteras jamais le choix. » Grâce sourit, les yeux humides. « Jonathan Mbouyi, je te promets d'aimer l'homme simple avant l'homme puissant. Je te promets de me souvenir que le cœur vaut plus que le portefeuille. Et je promets d'avoir toujours 18 500 francs dans ma poche, au cas où. » Un léger rire traversa l'assemblée. Les alliances furent échangées. Les applaudissements éclatèrent. Mais au fond du magasin, une silhouette attendait. Karine. Elle n'était pas venue pour attirer l'attention. Sa robe était simple, son maquillage discret, son attitude différente. Elle attendit la fin de la cérémonie. Puis elle s'avança. Le silence tomba doucement. Elle s'arrêta devant Grâce. « Je ne suis pas venue gâcher quoi que ce soit, » dit-elle calmement. « Je suis venue dire merci. » Grâce la regarda sans rancune. Karine poursuivit. « Ce jour-là, vous ne m'avez pas seulement aidé. Vous m'avez appris quelque chose que je n'avais jamais compris. » Elle inspira profondément. « J'ai perdu mon travail après cette histoire. Sur le moment, j'ai cru que tout était fini. Mais avec le temps,
j'ai compris que c'était une leçon. Un silence respectueux s'installa. Aujourd'hui, je travaille comme caissière dans un autre magasin. Et chaque fois qu'un client hésite ou n'a pas assez d'argent, je me souviens de vous, je me souviens de votre calme, et je choisis de faire mieux. Jonathan observa la scène sans intervenir. Karine conclut simplement. Vous m'avez appris que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède. C'est la manière dont on traite les autres. Cette fois, les applaudissements furent encore plus forts que lors de la révélation au supermarché. Pas parce qu'un milliardaire avait parlé, mais parce qu'une femme avait changé. Quelques mois plus tard, Grace lança officiellement son cabinet de comptabilité à Kinshasa, dans un petit bureau à Bandalungwa. Samuel entra à l'université et poursuivit enfin son rêve de devenir ingénieur. Karine continua de travailler humblement, mais avec une dignité retrouvée. Et Jonathan, il avait enfin compris le rêve de sa mère. L'amour ne se trouve pas dans les endroits brillants. Il se cache là où personne ne regarde. La prochaine fois que quelqu'un devant vous oublie son portefeuille, ne regardez pas ses vêtements. Regardez votre cœur. Parce que parfois, un simple billet peut écrire toute une histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à HD Story et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en générosité. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.